Notre société vit un malaise évident par rapport à la justice. On dirait qu'on ne sait juste pas quoi faire avec ça. Dans une époque du politically correct, on dirait qu'on ne se sent pas à l'aise de déclarer quelqu'un coupable. Écoutez, un gars peut tuer ses enfants, bousiller un paquet de vies, faire un mal inimaginable, puis quand même trouver le moyen de se faire déclarer non coupable. Qu'est-ce qui se passe en dedans de nous quand on entend une histoire injuste comme ça? On rage, on bouille, on réagit. On a comme ce besoin-là que la justice, en quelque sorte, dédommage des victimes. Un juge qui ne rend pas coupable quelqu'un de coupable commet une injustice envers la victime. La victime est non seulement une victime une première fois, mais maintenant elle est une victime une deuxième fois. Écoutez, ce besoin de justice qui habite en nous, ça fait juste nous rappeler qu'est-ce que la Bible enseigne, qu'on est fait à l'image de Dieu. Et puisque Dieu est parfaitement juste et qu'on est fait à son image, ben on a ce besoin-là de voir les coupables être jugés. Si Dieu est parfaitement juste, la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à la justice humaine, ben lui, là, il va réellement rendre la justice. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais c'est aussi une mauvaise. Parce que nous, on n'est pas parfaitement juste. Au contraire, il faut l'admettre, là, que ce soit par des énormes ou des tout petites choses. On s'est tous rendus coupables. Et que Dieu rende parfaitement justice, c'est vrai que ça soulage notre besoin de justice. Mais ça nous met un peu dans le trouble aussi. Vous voyez, c'est ça le problème de l'homme. On veut la justice, on la réclame, mais en même temps, cette même justice-là, elle nous condamne. Alors qu'on crie à la justice contre ceux qui nous ont fait du mal, d'autres aussi crient à la justice contre nous, pour le mal qu'on leur a fait consciemment ou pas. Ouais, mais là, vous allez dire, si Dieu est amour, il va pardonner tout le monde. Mais si on est coupable, là, puis on l'est tous, même s'il voulait pardonner, il pourrait pas. En tout cas, pas sans commettre l'injustice de pas condamner le coupable. Est-ce que Dieu juste serait aussi injuste que l'injustice des hommes en condamnant pas le coupable? Si Dieu est parfait, c'est un juge qu'on va rencontrer. Puis même s'il est rempli de compassion, à moins qu'il y ait une solution légale, c'est la mort qui nous attend. Mais pourtant, la Bible enseigne aussi que Dieu aime les pécheurs. Et c'est vrai, mais comprenez que l'amour de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa justice. Si Dieu, dans son amour, voulait pardonner les coupables, il faudrait qu'il règle le problème légal. Il faudrait qu'il condamne et qu'il punisse quelqu'un d'autre à notre place. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un substitut. Quelqu'un qui prenne notre place. Mais qui peut prendre notre place si tous les humains sont pécheurs, donc par conséquent coupables? La seule personne qui peut prendre notre place, c'est Dieu lui-même, le juge. Écoutez, je me tiens ici pour vous dire qu'est ici la solution qui concilie l'amour et la justice de Dieu. En ce que Dieu a pris une forme humaine il y a un peu plus de 2000 ans, en la personne de Jésus de Nazareth, dans un but bien précis, venir vivre une vie parfaite, sans aucune tâche et porter une condamnation qui n'était pas la sienne. Mourir sur une croix pour porter le jugement devant le tribunal de Dieu à notre place. Réalisez-vous ce que c'est? Dieu le juste, changeant d'identité avec le coupable, subissant à sa place la pleine colère de Dieu, et changeant vie pour vie, justice pour l'injustice, laissant maintenant à celui qui croit l'identité légale et parfaite du juge lui-même. Réalisez-vous l'amour de Dieu? Oui, c'est une grâce qui vient d'un Dieu juste, une grâce qui est conforme à la justice. C'est une grâce légale. Vous savez quoi? Cette histoire-là, c'est la mienne. 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 Et ça peut être la vôtre aussi. Devant le trône de la justice de Dieu, je suis légalement déclarée juste parce que Dieu lui-même a pris ma place devant le tribunal. Cette offre-là, elle vous est offerte aujourd'hui. C'est une offre légale. Et Jésus, le Christ, le juge lui-même, il a enlevé sa robe de juge et il se tient devant vous. Et il vous appelle. L'entendez-vous? Pour recevoir, vous devez lui remettre votre vie par la foi, vous abandonner à lui. Vous devez vous lever de la chaise de votre vie et accepter d'échanger cette identité-là qu'il vous offre
Aujourd'hui, vous pouvez avoir légalement le pardon complet de vos péchés.